Parler de santé désormais avec vous. Bonjour docteur, j'ai toujours rêvé de prononcer cette phrase sur ce plateau. Et cette semaine, la journaliste de France Inter, Jo Lafoyce, a poussé un coup de gueule face à la pénurie de Sabril. C'est un médicament dont a notamment besoin son fils, atteint d'épilepsie, ce qui nous dit que même des traitements aussi indispensables que celui-ci, eh bien, il y a des manques les concernant. Et oui, ça continue. Il y a eu déjà cet antibiotique dont on a beaucoup entendu parler. Ensuite, il y a eu le paracétamol pédiatrique. Aujourd'hui, c'est effectivement un antipéleptique qui fait parler de lui. Alors, justement, on va y revenir tout à l'heure à 8h15 parce qu'on aura une pharmacienne avec nous. Ce sont maintenant 3000 références qui sont soit en rupture de stock, soit en tension. Mais si on se concentre sur l'épilepsie, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une maladie chronique, l'épilepsie, avec des crises ponctuelles, c'est ça? Alors, l'épilepsie, c'est une maladie neurologique chronique qui se caractérise par la répétition de ces crises d'épilepsie. En fait, le mot épilepsie vient d'un mot grec qui veut dire attaquer par surprise. C'est vraiment la définition du mot. Et en réalité, il existe une cinquantaine de maladies épileptiques qu'on va différencier en fonction de l'âge de l'apparition des symptômes, de la cause, mais aussi de l'apparence, de la manifestation de la crise. Est-ce que ça peut toucher tout le monde, l'épilepsie ? Oui, alors aujourd'hui, il y a 600 000 patients épileptiques en France, d'accord, et dont la moitié ont moins de 20 ans, d'accord. Maintenant, sur les causes de cette maladie, elles sont multiples. On va rechercher une origine génétique. Ça peut être, on peut avoir une maladie épileptique dans les séquelles d'un AVC ou sur une lésion cérébrale. Voilà, les causes sont vraiment multiples. Donc ça peut survenir à n'importe quel âge de la vie. Exactement, ça peut survenir à tous les âges. Maintenant, il y a une petite chose. Par exemple, moi, demain, je pourrais faire une crise d'épilepsie, une seule dans ma vie, sans pour autant avoir une maladie épileptique. Par exemple, un excès d'alcool, un médicament peuvent déclencher des crises d'épilepsie, mais pour autant ne pas être épileptique. Et ça peut être très impressionnant, une crise d'épilepsie. C'est dû vraiment à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un court-circuit à un moment dans le... Là, tout de suite, on est en train de parler, de bouger ce qui se passe dans notre cerveau. Les neurones communiquent entre eux avec de l'électricité. C'est de l'influx nerveux qui circule et qui nous permet de bouger, d'avoir une vie normale. Dans l'épilepsie, il va y avoir une décharge électrique d'un coup au niveau du cerveau. Si elle est localisée dans un coin du cerveau, on aura une crise d'épilepsie qui va être localisé, ça peut être une hallucination, un problème pour parler, à bouger le bras, c'est très localisé. Mais parfois, c'est tout le cerveau qui est en ébullition avec des décharges brutales qui vont être partout. Et en réalité, ça va engendrer la fameuse crise qu'on connaît tous, la crise tonico-clonique, où en réalité, ce qui se passe, la première phase, c'est le tonique. C'est-à-dire qu'il y a une raideur d'un coup des muscles et c'est pendant ce moment que le patient peut se mordre le côté de la langue. Ensuite survient la phase clonique, on va avoir des secousses musculaires très impressionnantes. Des convulsions, alors c'est exactement ça, c'est ce qui généralement impressionne beaucoup. Et puis ensuite, on a la phase résolutive où tout se relâche. Et là, le patient est confus, se met à respirer très bruyamment. Et on peut, comme tout se relâche, à ce moment où on peut y avoir une perte d'urine. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit une crise d'épilepsie? Déjà, combien de temps ça peut durer, une crise d'épilepsie? Et comment on agit si ça se produit devant nos yeux? Alors, la première chose à faire, si ça survient devant vous, il faut retirer retirer toutes les choses qui peuvent blesser la personne qui est en train de faire sa crise d'épilepsie. Mais surtout, n'allez pas la bloquer, au sol parce que vous pourriez lui faire mal. Si vous avez un manteau, une veste, essayez de lui glisser sous la tête. Parce que là aussi, il ne faut pas qu'il s'abîme au niveau de la tête. S'il a des lunettes, pensez à les retirer également. S'il vous plaît. La grande, ce qu'on dit souvent, est-ce qu'on met, Non, absolument pas. Ça, c'est une idée reçue. On ne met rien dans la bouche. En fait, il ne pourra pas avaler sa langue. Et de toute manière, en fait, il y a une telle contraction sur les dents parce que les muscles ont contracté. D'ailleurs, on m'entend plus. Ça va être compliqué, en fait, d'ouvrir les dents et d'aller mettre. Et vous risqueriez de perdre une petite phalange. Donc, nous, on ne fait pas ça. Dernière chose, s'il vous plaît, pensez à regarder l'heure. En fait, l'heure est importante parce que ça permet de savoir si ça dure moins de 5 minutes. Bon, c'est rassurant. Si ça persiste, là, effectivement, il va falloir prévenir les secours. Oui, c'est ça. Et pour terminer, si on revient à notre consoeur, à Jo Lafoyce, qui est la maman du petit Isaac, qui n'avait plus de médicaments, est-ce qu'elle a pu finalement s'en procurer ou pas? Je l'ai appelée hier après-midi pour faire le point sur cette histoire. Alors, grâce à cet élan sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, elle a pu en effet se procurer des médicaments. Néanmoins, elle reste inquiète parce que la production du Sabril n'a pas encore repris. Donc là, il y a des réserves jusqu'à peu près mi-juillet pour cette maman. Elle espère que tout va reprendre très vite pour pouvoir continuer le traitement chez son petit garçon. Merci docteur.